Moyennant la couleur, le graphique et la masse, l'homme d'art a pu, à travers les siècles, exprimer les plus profonds sentiments et dégager, sous une forme enjolivée, sa conception des aspects de beauté qui l'entourent, dans son milieu et sa communauté. Dans le golfe, les arts plastiques sont parmi les éléments les plus éminents de la renaissance artistique contemporaine qui s'est étendue aux divers domaines de l'activité sociale. Malgré la récence du mouvement des arts plastiques, on a vu quelques artistes acquérir une renommée reconnue au niveau local ou national, moyennant leurs œuvres en peinture, en sculpture et en d'autres formes d'expression artistique. Avec la multitude des styles d'expression artistiques et des écoles d'art modernes auxquelles s'attachent les artistes de nos jours, il est à noter que l'intérêt majeur commun entre tous ces artistes est de refléter les différents aspects de la vie sociale courante à l'intérieur de laquelle s'entremêlent la vie nomade, les traditions marines et la modernisation des manières de vie. L'image résultante fait voir ce que présente la vie nomade de simplicité et de motifs artistiques caractéristiques qui s'appuient essentiellement sur la couleur jaune naturelle, couleur du désert, imbibée du rouge, et sur la couleur brune en intensité diverses pour dégager les formes des chameaux, des chevaux, des grandes tentes confectionnées en poils de chèvre ou en laine de dromadaire et de mouton. En Arabie Saoudite, l'artiste a choisi de la vie bédouine le thème de la tradition chevaleresque. De la vie bédouine, où abonde la poésie et le déplacement, s'élance l'imagination de l'artiste à travers le présent vécu et voulu comme tel ou tel, pour adapter ensuite sa vision artistique avec la réalité humaine qui dissimule la peine et la souffrance. L'artiste séoudien s'efforce de sortir du cadre du réalisme documentaire au domaine du réalisme expressionniste, moyennant une vision artistique particulière vis-à-vis des faits journaliers, les configurant en s'inspirant des styles artistiques modernisés. Ces styles qui tendent à rénover un style particulier lié aux conditions de vie et aux répercussions des habitudes et des traditions sur la conduite suivie par l'entité triviale des airs. Malgré la multitude des styles artistiques, on peut remarquer toujours que l'artiste du golfe s'attache étroitement à son milieu social en ce qui concerne l'évocation et la figuration des sujets pris, de l'environnement, des traditions, coutumes et festins familiaux, ou bien en ce qui concerne la translation des motifs fréquents aux alentours des aspects de labeur et des modes typiques d'habillement populaire, en but de dégager leur reflet moyennant les différentes modalités d'art. L'artiste Ibrahim Ismail, qui est l'un de l'avant-garde des artistes koweïtiens, s'attache à ce que ses sujets soient inspirés du patrimoine koweïtien populaire.
الواقع دائما موضوعاتي أو معظم موضوعاتي هي موضوعات من الفلكلور الكويتي، وهدفي بذلك أغطي جميع المواضيع الشعبية. En fait, pour la plupart, mes thèmes concernent les aspects du folklore koweïti. Je cherche derrière ceci à rendre compte de toutes les dimensions de thèmes cachés ou semi-cachés, à les enregistrer et à les préserver pour les générations futures. Mes peintures sont le reflet de la méthode abstraite simplifiée. Cela dépend du thème, qui est l'élément le plus important. Cela dépend aussi de toutes les formes du tracé et de la couleur, qui est le troisième élément impliqué. En contemplant l'ensemble des œuvres d'art exécutées par certains artistes du Golfe, on constate que l'artiste contemporain intéressé aux arts plastiques a su bien se diriger dans le labyrinthe d'art moderne, malgré sa perplexité en présence de nombreuses écoles et styles artistiques, et a achevé son premier pas sûr vers la réalisation de l'originalité et l'actualité en son œuvre. Car l'originalité est le trait caractéristique de la plupart de ces œuvres d'art distinguées, soit par la spontanéité de l'expression, soit par l'empreinte artisanale et la technique du style. Parmi ces artistes figure M. Khalifa Al-Khattan, le premier organisateur d'une exposition de peinture au Koweït. بالنسبة للحركة التشكيلية بالكويت، يعني مثلا إذا واحد يبي يعرف الحركة التشكيلية بالكويت يرجع إلى أعوام نهاية أو أواخر الخمسينات. كانت بداية التشكيل بالكويت. Quant au mouvement des arts plastiques à Koweït, je voudrais faire remarquer que si l'on voulait écrire l'histoire du mouvement des arts plastiques à Koweït, il faudrait remonter à la fin des années 50. Les arts plastiques à Koweït ont pris naissance en 1958, lorsque la conférence des écrivains se réunit à l'école secondaire de Chouweït. Le département de l'éducation, à cette époque, eut le sentiment qu'il était nécessaire d'organiser une exposition à l'intention des artistes peintres et des amateurs de cet art. L'exposition eut lieu à l'école secondaire de Chouweït. Lorsqu'il découvrit qu'il existait des artistes peintres à Koweït, le département de l'éducation décida de mettre sur pied chaque année une exposition à l'intention de ces artistes. La première exposition se tint en 1959 sous l'appellation d'exposition de printemps. Elle se tint ensuite annuellement jusqu'en 1968, date de création de l'association koweïtienne des arts plastiques, qui devait adopter le principe d'une exposition générale des artistes de Koweït. L'association pensa également mettre sur pied une autre exposition comparable aux expositions internationales de Venise, Alexandrie et São Paulo. Quant à nous, en qualité de membres de l'association, nous avons pensé organiser une exposition pour les artistes peintres arabes tous les 2 ans. Pour le moment, nous avons une 60aine d'artistes peintres à Koweït, mais le nombre de ceux-ci produisent est évalué à 30-35. ويقام مرة كل سنتين. بالكويت في عندنا ما يقارب 60 فنان تشكيلي، بس المنتجين تقريبا في 30 أو 35 فنان تشكيلي. Khalifa Al-Khattan se distingue par un style expressionniste qui lui est particulier, s'appuyant sur le principe du cercle, suivant lequel l'univers accomplit son tour éternel, tout en y gardant le secret de l'existence, d'où le cerclisme. في أواخر عام 1962 وكنت أرسم أعمال
فيها الرمز أتيت بفكرة جديدة أو بطريقة جديدة أسميتها الفن الدائري أي circle. Fin 1962, j'ai créé des œuvres qui comportaient des symboles. J'y ai introduit une idée nouvelle que j'ai appelée circulisme. Ce portrait exprime la méthode de l'art basée sur le circulisme. Je voudrais expliquer cette méthode qui repose sur le thème, la couleur et le tracé. Le tracé prend toujours la forme d'un cercle, d'une ligne courbe, et ces éléments représentent le monde et l'univers. Les couleurs aussi ont une signification. Le rouge exprime le danger, le jaune la disparition graduelle, le blanc la clarté et le vert la vie elle-même. يدل على نوع من الذبول والحياة، الأبيض يدل على الصفاء، الأخضر يدل على الحياة نفسها. Halaha Shibli accompagne ses compatriotes irakiens et envisage les entremêlés humaines dans les marchés et l'hippodrome, ainsi que la joie de vivre, qui se traduit en sourire d'enfant s'amusant gaiement, ce genre de sourire relatant plutôt l'espoir et l'aspiration vers une vie meilleure, entourée du bienfait, d'amabilité et de paix. Tandis que Halaha Shibli ne cesse d'accompagner ses commentaires, on voit Shyam Chakram, l'artiste irakienne, distinguée par ses papillons, parcourir tout un monde de beauté, comme si l'art qu'elle tisse est en fil de lumière et de feu. Moi, la parole est à Shyam Chakram, je ne dessine pas avec la plume, mais avec le feu. Et j'ai à faire le cuivre chauffé et l'émail, tandis que je laisse au couteau le rôle important à travers mes tableaux, celui de les noter d'une profondeur artistique. Car le dessin sur une surface de cuivre permet à cet artiste d'être libre de choisir la couleur qu'elle adapte, surtout lorsque la forme qu'elle conçoit est empruntée en son milieu citadin qui accapare son attention. Et quand elle s'achemine entre ces tableaux, elle se déplace en voltigeant comme ces papillons, avec des couleurs plus abondantes que celles des fleurs. Et les papillons ne ressemblent-ils pas à des fleurs qui voltigent dans un espace de couleurs et de lumière ? Les États du Golfe donnent tout appui aux gens d'art plastique tels que les peintres, les dessinateurs, les sculpteurs et les décorateurs. Ils envoient ainsi des missions scolaires dans les pays avancés en matière d'art
et encourage la formation de sociétés et d'organisations pour arts plastiques qui aident leurs membres à aménager leurs expositions artistiques à l'intérieur du pays comme à l'extérieur et à organiser aussi des rencontres avec des artistes de tous les pays dans une ambiance artistique utile, lui permettant ainsi d'être au courant des expériences artistiques réussies. L'impressionnisme, apparent dans l'illustration du milieu nomade, se trouve aussi entremêlé avec l'abstractionnisme et le surréalisme dans l'illustration de la vie marine, avec toutes les souffrances et la peine qu'on y rencontre, soit quand on plongeait, jadis, en quête de perles couvées par les coquilles, ou quand on avait à envisager la mer, ses créatures et ses animaux redoutables, comme la pieuvre sauvage et le requin féroce, ou quand on était hanté par les illusions qui concernent une existence supposée de certains êtres surnaturels et de sirènes qui s'installent au fond des mers pour y garder des trésors et séduire les marins qui, dit-on, une fois plongeant chez elles, ne les quitteraient jamais. Le mouvement artistique prépondérant à Bahreïn est similaire à celui mené à Qatar et aux Émirats arabes du Golfe. Il reflète l'attachement de l'artiste arabe, en général, à son patrimoine et à son héritage, tout en penchant sur les différents styles d'expression contemporains. Ainsi, l'artiste Abdullah Mouaraki est un des Bahreïniens doués pour l'art et qui s'est proposé de présenter le fait vécu à travers une vision artistique renouvelée. Il s'élance du réel vu et vécu aux vastes horizons de l'expression artistique, sachant que les racines authentiques de l'artiste s'implantent sur son propre terrain. Tant que l'artiste s'avère sincère dans l'illustration de sa communauté, il le sera, à juste titre, en dégageant les ressentiments humains communs. Car l'art est une langue qui emploie la couleur et le graphique comme articulation. Et de la relation latente entre la couleur et le graphique se détalent les aspects mouvants du milieu humain. الفن التشكيلي في الخليج بدأ نموه بطيئا جدا وظل هكذا حتى الخمسينات. Les arts plastiques dans le Golfe se sont développés dans les premiers temps avec une extrême lenteur. Cet état de fait s'est poursuivi jusqu'aux années 50. Moment où la région s'est mise à tirer profit de ses revenus pétroliers. Ceci est apparu de façon particulièrement claire à Bahreïn, où l'État a commencé à montrer de l'intérêt pour les arts plastiques à travers le ministère de la Sécurité sociale et du Travail dans le passé, et le ministère de l'Information dans le présent. Le ministère de l'Information a encouragé l'artiste bahreïni par l'organisation d'expositions collectives ou individuelles et a augmenté l'aide accordée aux personnes menant des études dans le domaine de l'art. Les arts plastiques sont en fait le miroir d'un pays
Et le borné artiste peintre est l'ambassadeur de son pays à l'étranger, où ses œuvres circulent d'un pays à l'autre, avec une foule de gens pour les comprendre dans chaque pays. En ce qui me concerne, je suis en fait un artiste peintre et un caricaturiste. Je pourrais être considéré comme un artiste réaliste aux œuvres simplifiées. Comme la couleur qui traduit par sa transparence et son intensité les vœux de l'artiste, la masse sculptée a aussi l'avantage de montrer la beauté de l'expression artistique. L'artiste, Isaac Yacoub, manie le bois et la faïence comme le musicien qui s'entretient avec l'air et le rythme musicaux en but de dégager la relation qui lie l'artiste à son œuvre. Isaac Yacoub est en plus l'un des artistes qui a employé la terre cuite polie en domaine d'expression de sa vision artistique en face de son milieu social. Cependant, la poterie est l'une des plus anciennes industries déjà connues par les riverains du Golfe. La preuve, tous ces vestiges historiques dévolus de la civilisation des Delmont. L'artiste actuel au Golfe n'a trouvé satisfaction dans les divers mouvements d'art, malgré l'intérêt et le labeur qu'il déploie, à continuer son chemin en harmonie avec le fait social vécu, empruntant ses motifs aux vastes manifestations de sa société pour en dégager son expression artistique. Car la beauté artistique persiste et se manifeste par l'authenticité de l'expression et la rencontre de l'homme avec le sujet de son art, ou cette rencontre entre les ambiances subjectives et objectives de l'artiste.